Bernard Sauget, vous êtes sénateur UMP, on vous trouve ici dans votre bureau à Saint-Just-Chalessin. Vous avez été journaliste depuis 1961, vous avez été patron de presse, vous avez été élu à différents niveaux. C'est d'abord aux journalistes que je voudrais parler. En 1961, quand vous étiez à Dernière-Orlyonnaise et que vous avez eu votre première carte de presse, 19 000 et des poussières, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a fait, c'était un événement pour moi parce que j'avais 18 ans. En 1961, et vraiment avoir ma carte 19 235, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est vrai que je suis journaliste depuis 1961 et je le reste dans le cœur tout le temps. Alors, vous êtes donc journaliste dans l'âme, vous avez été aussi patron de presse, en particulier au Dauphiné Libéré, au Progrès. Pour un patron de presse, pour un employeur, est-ce que la carte de presse de ces journalistes, c'est aussi important ? Oui, c'est une légitimité, je crois. On n'est pas journaliste comme ça. On est journaliste dans la tête peut-être, mais il faut aussi avoir un papier qui montre que. Et la commission de la carte, moi, je l'ai toujours beaucoup respectée. Et lorsque j'embauchais des gens à la rédaction, soit du Dauphiné, soit du Progrès, je regardais toujours la carte. Car la carte d'identité des journalistes professionnels, c'est quelque chose d'important. Alors c'est quelque chose d'important pour les journalistes, c'est quelque chose en termes d'appartenance au métier, en termes de droit aussi de la profession ? En termes de droits, bien entendu, parce qu'on n'a pas que on a des droits, bien sûr, on a des devoirs aussi, ça c'est évident. Bon, mais je pense que quand on embauche quelqu'un qui a la carte d'identité des journalistes professionnels, on sait qu'on n'embauche pas déjà n'importe qui. Parce que souvent, il y a des gens qui se disent journalistes et qui ne le sont pas, ou qui travaillent pour des lobbies, ou qui n'ont pas le recul sur les choses, par exemple, ou des gens, si vous voulez, en qui on ne peut pas avoir confiance. Tandis que quand la personne a la commission de la carte qui est passée par là, automatiquement, il a sa carte d'identité des journalistes professionnels. C'est un sésame. Alors, en ce moment, enfin déjà depuis 2 ans, on attend une loi sur la protection des sources des journalistes. Vous êtes sénateur UMP, donc vous le savez bien, sous la mandature de Nicolas Sarkozy, il y avait une première loi qui avait été adoptée. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore plus protéger les sources des journalistes ? Moi, je pense que c'est essentiel. La protection des sources et le fait de ne pas pouvoir dire ces sources et que les gens ou les enquêteurs de la police ou de qui on veut ne puissent pas demander aux journalistes quelles sont ces sources, c'est quelque chose d'essentiel pour la liberté de la presse. Pour la liberté de la presse. Ça, il faut on est dans un pays où vraiment on a la chance d'avoir une presse qui est quand même assez libre. Bon, ça a changé d'ailleurs par rapport à... Moi j'ai connu en 61, c'était le général de Gaulle. Bon, le général de Gaulle, il n'était pas très regardant sur la liberté de la presse. Bon, moi j'ai connu des périodes où le rédacteur en chef de l'ARTF puis de l'ORTF avait des réunions avec le préfet de région pour savoir ce qui allait passer dans le journal du soir à la télé. Bon, maintenant c'est totalement terminé tout ça. La presse est beaucoup plus libre qu'auparavant, je le pense, contrairement à ce que certains peuvent penser. Mais je crois que pour nous c'est essentiel d'avoir une loi sur la protection des sources. Donc est-ce que cette protection des sources, elle peut être complète, c'est-à-dire que, y compris lorsque on voit dans un article du projet de loi qui stipule que dans l'intérêt supérieur de la nation, on peut enfreindre les sources des journalistes, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que pour l'instant, on peut discuter du texte, puisque ce n'est pas un projet de loi d'ailleurs, c'est une proposition de loi. C'est-à-dire que le projet de loi, il est fait par le gouvernement, la proposition de loi, elle est faite par les parlementaires, députés ou sénateurs. Je pense, si vous voulez, que ce texte-là, c'est un texte de base. Et c'est un texte qui n'a jamais été amendé. Pour l'instant, ça n'est pas passé, puisque le texte a été enterré avant même de naître. Donc, pour l'instant, on peut dire ce qu'on veut là-dessus. Ce qui est essentiel, c'est que les sources soient protégées. Ça, je crois que c'est la première des choses. Il y a eu dans le passé, il y a eu des lois comme la loi Cressard en 1935, il y a eu une autre loi en 1974 sur les sources déjà, il y a eu, bien sûr, la loi la plus importante sur la presse, c'est la loi de 1881. Là, c'était la loi sur la première liberté de la presse. Bon, si vous voulez, ce genre de choses, c'est essentiel. Bon, mais après, il y a des améliorations à faire tout le temps, et la protection des sources, c'est une amélioration qu'il faut faire, et il faut la faire légalement.